10 erreurs de la langue portugaise desquelles vous devez fuir. Cette vidéo a pour but de vous aider à faire un bon usage de la langue portugaise. Il arrive en effet que de nombreuses personnes commettent avec une certaine fréquence des erreurs qui finissent en quelque sorte par ternir ou ruiner leur crédibilité. Donc, je vous montre dans cette vidéo comment éviter cela et je vous le montre juste après le générique. Alors bonjour, c'est Philippe, bienvenue sur ma chaîne. D'ailleurs, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner afin de ne perdre aucune vidéo que je publie régulièrement. Voyons alors quelles sont les 10 erreurs de portugais afin de répondre au sujet présenté au tout début. Voyons quelles sont les 10 erreurs de portugais commises avec une certaine fréquence par pas mal de gens. L'une d'elles est preferia ir do que ficar. Et c'est une erreur que beaucoup de personnes commettent. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que l'expression do que est incorrecte. On préfère toujours quelque chose plus qu'une autre, bien évidemment. Donc, en portugais, on dirait tout simplement on préfère une chose à une autre, faisant, faisant la traduction plus ou moins correcte, bien évidemment. Euh, on préfère quelque chose plus qu'une autre. Donc, l'expression correcte serait preferir ir a ficar. Je préférerais aller plutôt que rester. Est preferível, il est préférable, suit la même règle. Donc, on dira é preferível lutar a morrer sem glória. Donc, il est préférable lutter ou se battre plutôt que mourir sans gloire. Donc, éviter d'utiliser l'expression que l'on entend assez fréquemment chez de nombreuses personnes ou par de nombreuses personnes. Preferia ir do que ficar. Donc, fuyez l'expression do que, vu qu'elle est incorrecte. Donc, l'expression correcte, preferia ir a ficar. Et est preferível, il est préférable, suit la même règle. Deuxième erreur que de nombreuses personnes commettent. O resultado do jogo não o abateu. Et là, tout simplement, c'est une question de ponctuation, pour ainsi dire. Vu que l'expression correcte est tout simplement o resultado do jogo não o abateu. Donc le résultat du jeu ne l'a pas découragé en quelque sorte. Et remarquez que on ne sépare pas avec une virgule le sujet du prédicat. Donc on a l'expression o resultado do jogo não o abateu. Remarquez que j'ai ôté la virgule après le mot jogo, jeu. O resultado do jogo não o abateu. Une autre erreur, un peu dans le même genre, serait celle-ci. A direção da empresa prometeu novas declarações. La direction de l'entreprise a promis de nouvelles déclarations.
Donc il n'y a aucun signe dans ce cas-là entre le prédicat et le complément. L'expression correcte étant alors a direção da empresa prometeu novas declarações. Donc évitez, euh, évitez de mettre une virgule là où il n'en faut pas, tout simplement. Donc ne séparez pas euh, le prédicat et le complément dans, dans un deuxième exemple. Et, et dans le premier, comme vous avez pu le voir, ne séparez pas le sujet du prédicat également par une virgule. Exemple suivant. Não há regra sem exceção. Et là, la faute ou l'erreur est une erreur d'orthographe, puisque la forme correcte, remarquez comment ça s'écrit, la forme correcte est exceção. Donc il n'y a pas un double S au mot exception, la phrase voulant dire não há regra sem exceção. Il n'y a pas de règle, littéralement, il n'y a pas de règle sans exception. Ou en français, c'est plutôt l'expression euh, l'exception à la règle. Voilà. Disons que l'ordre change un peu, mais le sens finit par être un peu, ou l'idée finit par être un peu semblable. Donc, não há regra sem exceção. Mais là, ce qui importe euh, de souligner est l'erreur d'orthographe. La forme correcte du mot exceção, exception, à la fin s'écrit avec un CCDI. Donc il n'y a pas un double S, mais un CCDI. Je vous présente également une suite de mots avec la mauvaise orthographe qui est appliquée bien souvent, malheureusement, bien souvent, et entre parenthèses la forme correcte. Donc, paralysar, qui bien souvent est vu avec un Z, mais la forme correcte, dans tous ces cas, dans tous ces mots, est entre parenthèses. Paralysar s'écrit avec un S, donc paralysé. Beneficient, où l'on ajoute un I après le C, et comme vous pouvez le voir, la forme correcte n'a pas de I après le C. Donc beneficent. Chouchou s'écrit ou on le trouve avec deux X alors qu'il s'écrit avec un CH. Donc je pense que c'est un légume vert que l'on utilise assez fréquemment pour faire une soupe plus, plus onctueuse. Voilà. Le mot également privilégio, alors que la forme correcte est privilégio. Vultuoso, alors que le mot correct est vultuoso. Cinquenta, de nombreuses personnes l'écrivent avec un C, I-N, C-O-E-N-T-A, alors que la forme correcte est C-I-N-Q-U-E-N-T-A. Zoar, avec un U après le Z, alors que l'orthographe correcte est avec un O, zoar. Frustrado est le mot que de nombreuses personnes utilisent et écrivent, alors que le mot correct est frustrado. Frustrado. Calcário, calcaire,
en fin de mot avec un E et un O, alors qu'il prend un I au lieu d'un E. Donc calcario s'écrit correctement avec un C, un A, un L, C, A accent sur le A, R, I, O, calcario. Aide vignal est un autre mot que de nombreuses personnes écrivent de façon incorrecte, alors que l'orthographe correcte est adivinhar. Donc, vous placez un I après le D. Bem-vindo, bienvenue, je pense que vous l'auriez deviné. Euh, alors que la façon correcte s'écrit B-E-M, trait d'union, V-I-N-D-O. Bem-vindo. Ascensão, l'ascension. De nombreuses personnes l'écrivent avec un C cédille, alors qu'il n'en a pas. La façon correcte est A-S-C-E-N-S-A, tilde sur le A-O. Imbécile est un autre mot, une autre erreur commise par de nombreuses personnes, alors que la façon ou le mot correct est imbécile, commençant par un E et non un I. Invólucro, alors que le mot correct est invólucro. Donc voilà, ce sont quelques petites erreurs, apparemment petites, mais qui d'une certaine façon, si l'on ne fait pas attention, ça finit en quelque sorte par ternir ou par ruiner un peu la crédibilité de quelqu'un, et c'est vraiment dommage. Une autre erreur que de nombreuses personnes commettent est, bien que le mot lunette est au pluriel, pardon, bien que le mot lunette est au pluriel, de nombreuses personnes l'utilisent en quelque sorte au singulier. Partiu ou óculos. Et bien évidemment, la concordance est au pluriel. Donc, on dira os óculos, masculin pluriel, os óculos, ou alors, donc les lunettes, os óculos, les lunettes, ou alors meus óculos, mes lunettes. De la même façon, on a meus parabéns, mes félicitations, meus parabéns, meus pésames, mes condoléances, seus ciúmes, c'est, ou pardon, leur jalousie, en quelque sorte. Nossas férias, nos vacances, et enfin, felizes núpcias, des noces heureuses, noces de mariage, des noces heureuses, pardon. Expression suivante ou erreur suivante, rendas casas, rendas casas. Bien évidemment, le verbe s'accorde avec le sujet et dans ce cas, il devrait être au pluriel, comme rendam-se casas, troisième personne du pluriel, fazem-se, donc on loue des maisons, ou en quelque sorte, on, on pourrait dire en quelque sorte, des maisons se louent pour comprendre le sens de la phrase, mais bien évidemment on traduit par on loue
des maisons. Donc, rendam-se en portugais, le verbe alors ici s'accorde avec le sujet. Celui-ci étant maison, casas. Fazem-se concertos rápidos. On fait des réparations rapides. On fait de rapides réparations. Attention, juste une parenthèse. Concertos avec un S euh, a trait aux réparations. Concertos avec un C à la place du S se réfère plutôt aux concerts, concerts de musique, concerts de rock. Donc, évitez là également de faire cette petite erreur. Donc, une lettre change complètement le sens du mot. Mais bon, ici, fazem-se concertos rápidos. On fait des réparations euh, assez rapides ou plutôt rapides. Troisième exemple, é assim que se evitam acidentes. Là également, troisième personne du pluriel, étant donné que le sujet est acidentes. C'est de cette façon ou c'est ainsi que l'on évite les accidents. Exemple suivant, compram-se terrenos. On achète des terrains. Enfin, procuram-se empregados com experiência. On recherche des employés avec de l'expérience. Expression suivante. Tratam-se de. Tratam-se de est une erreur dans la mesure où le verbe suivi d'une préposition ne varie pas dans ces cas. Trata-se dos melhores profissionais. Donc, é la forme correcte. Trata-se, il s'agit des meilleurs professionnels. Pardon. Precisa-se de voluntários. On a besoin de volontaires. Apela-se para todos. On fait un appel à tous ou tout le monde. Donc remarquez que dans tous ces cas, le verbe est au singulier, donc à la troisième personne du singulier. Enfin, quantas com os amigos. On compte avec les amis, ou en quelque sorte, on peut compter avec les amis, euh, on peut s'appuyer sur les amis. Bon, je pense que vous avez compris l'idée. Donc dans ce cas-là, le verbe suivi d'une préposition ne varie pas dans ces cas. Chegou em Lisboa est une autre erreur dans la mesure où les verbes de mouvement exigent un a et non un em. Chegou a Lisboa. Il est arrivé à Lisbonne. Vai amanhã ao teatro. Donc là, vous avez la contraction de, du A avec le. Le pour le mot théâtre, théâtre. Donc il va demain au théâtre. Ou encore levou os filhos ao circo. Il a emmené ses fils ou les fils au cirque. Expression suivante. Atraso implicará em punição. Ici, on peut dire,
on peut dire que on a ajouté un mot sans en avoir la nécessité, puisque implicar, donc impliquer, euh, est un verbe direct dans le sens impliquer, entraîner, supposer. Voilà, ce sont les exemples que je vous donne. Impliquer, oui, impliquer, entraîner, supposer. Donc dans ce cas-là, atraso implicará castigo ou punição. Donc un retard impliquera une punition. Promoção implica a responsabilidade. Une promotion implique ou suppose de la responsabilité. Vive às custas do pai. Vive às custas do pai. La façon correcte étant vive à custa do pai. Donc, il n'y a pas besoin de mettre cette expression au pluriel puisqu'elle s'utilise correctement au singulier. Utilisez également, comme je vous le montre, envia de et non envias de. Donc, au lieu du pluriel, utilisez plutôt le singulier. A espécie envia de extinção. Ou encore trabalho em via de conclusão. Enfin, dernier exemple, todos somos cidadãos. C'est une erreur que bien souvent on entend, puisque le pluriel de cidadão, citoyen, est cidadãos. Non pas cidadãos, mais cidadãos. Je vous cite ici d'autres exemples comme júniores, séniores, tens, alemães, capitães. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo pour ce qui est de ces 10 erreurs desquelles, desquelles vous devriez fuir, puisque dans la plupart des cas, ce sont des erreurs commises, comme j'ai pu le dire, de façon assez fréquente. Et lorsque l'on apprend le portugais comme une langue étrangère, ça peut passer d'une certaine façon, ça peut passer un peu à côté. Mais si vous cherchez, et je pense que c'est le but de n'importe qui en apprenant une langue, si vous cherchez à parler correctement et être enseigné de façon correcte, alors cherchez euh, au tout début, cherchez à faire les choses correctement. Donc voilà, c'était 10 erreurs à éviter, 10 erreurs que font fréquemment pas mal de personnes et qui malheureusement peuvent parfois euh, les nuire dans la mesure où c'est en quelque sorte leur crédibilité qui ont subi un coup. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-le moi savoir afin d'avoir un retour de vos impressions, de vos goûts, de vos besoins également. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser afin de pouvoir vous répondre et vous aider dans quoi que ce soit. Une fois de plus, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous êtes nouveau. Merci. C'était Philippe. À une prochaine vidéo.